Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Jules Bertrand Mekamba, je suis là. Donc, mesdames et messieurs, je tenais quand même à faire ce petit live. Hein? Je tiens à faire ce petit live pour me prononcer sur un fait et sur une situation. Vous savez que certains de nos compatriotes ont été déguerpis du boulevard. Ils ont été déguerpis du boulevard. Ce sont des situations tristes. Ce sont des situations... Moi-même, j'avais mes parents dedans. Hein? Les frères de mon père habitaient là-bas. Ils ont été déguerpis. Leurs enfants aussi ont investi. Leur maison aussi a été cassée. C'est des situations tristes. Hein? C'est des situations tristes. Il fallait s'y attendre parce que ils étaient sur un domaine public et ce domaine-là, c'est un domaine qui appartient à l'État. Et l'État, à tout moment, peut arriver et vous déguerpir d'une manière ou d'une autre. Hein? D'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas des moments de plaisanterie, mais c'est des situations difficiles qu'ont vécu nos frères, nos compatriotes. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, je vais m'adresser aux politiciens. Hein? Je vais m'adresser aux politiciens qui essaient de vouloir faire la récupération, de la récupération sur ça. Ce problème on n'a pas besoin de faire de la récupération. Hein? On n'a pas besoin de faire de la récupération sur ça, parce que c'est une situation qui dure depuis les années 74. Il y a des gens qui ont été indemnisés depuis les années 74. D'autres ont été indemnisés dans les années 90. D'autres ont été indemnisés dans les années 2000. Si vous voyez, l'État va jusqu'à indemniser. Hein? L'État va jusqu'à indemniser. C'est que c'est un domaine qui l'appartient. Et que nécessairement, qu'il pleuve ou qu'il neige, les gens devraient partir de là. Hier, j'ai rencontré un papa qui m'expliquait que ses parents me disaient que la tribu, les Yongol, je crois, habitaient au boulevard, là où on a fait la route. Et ils avaient été déguerpis. Il dit il était tout petit à l'époque, je crois qu'il devait avoir entre 6 ans et 7 ans. Quand ils ont déguerpi ses parents par là. Il dit certains sont allés à Oungou, d'autres sont allés du côté de Nzanyon, d'autres, il m'a encore cité un autre quartier là, je ne sais pas si c'est dans les PK. Leurs parents ont été déguerpis. Et aujourd'hui, quand les gens ont vu ce qui a été fait par le président Mabongo à l'époque, construire un boulevard et tout ça là, et les gens ont compris la nécessité de ce projet. Moi, je veux m'appesantir un peu sur les hommes politiques. Nous sommes à la 5e République. Les techniques politiques de la 4e République sont révolues. Les techniques politiques de la 4e République sont révolues. Nous sommes désormais à la 5e République. Et vous, les politiciens, vous devez changer votre façon de fonctionner parce que nous sommes à la 5e République. Quand une telle situation se présente, ça ne sert à rien de venir jeter de l'huile dans le feu pour envenimer. Il est question de venir soutenir les parents. Vous avez vu quand il y a eu Esther Miracle, l'affaire d'Esther Miracle. Nous avons amené de l'eau, nous avons amené à manger, nous avons amené de l'argent, nous avons amené des tentes pour soutenir les familles.
qui étaient éprouvés parce que c'était une catastrophe qui avait pratiquement touché tout le Gabon. Il y avait des originaires de toutes les provinces à l'intérieur de ce bateau. Et nous sommes tous mis ensemble parce que on n'avait pas un problème avec l'État gabonais. On avait un problème avec une entreprise qui était responsable de ce bateau. Les Gabonais se sont démerdés à leur niveau pour se soutenir. Et le gouvernement à l'époque nous a laissé les Gabonais seuls avec le peuple. Alors quand il y a un problème de déguerpissement, au lieu de venir faire de la tchatch politique, mais apporter des solutions. Moi vous avez vu la maman Ngué d'Ondogo, qui a donné son immeuble. Elle a donné son immeuble pour que les familles qui ont été déguerpies, qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, que ces familles-là soient logées. C'est comme ça qu'on réagit en telle situation. On ne vient pas pour mettre l'huile au feu. On ne vient pas pour mettre de l'huile dans le feu. Quand les gens sont en détresse. Les gens ont besoin de quoi? Quand ils sont en détresse, les gens ont besoin d'un soutien. Pas seulement moral, et même financier. Qu'est-ce que la maman, cette maman-là, elle n'était pas, comment on l'appelle? Elle n'était pas, partagez-moi le live. Elle n'était pas sur les lieux, mais elle a vu la vidéo. Elle a vu les vidéos de casse. Elle a vu qu'elle avait un immeuble qui n'était pas encore totalement fini. Elle a demandé à sa fille de faire une vidéo, de mettre son numéro de téléphone. Et on nous a envoyé cette vidéo. Nous l'avons partagée dans les forums WhatsApp. Nous l'avons partagée sur nos pages Facebook. Et à l'heure où je parle, il y a des familles qui sont là-bas, qui sont sous sa protection. Et cette femme sera reçue par le président de la République. Elle sera décorée par le président parce qu'elle a posé un acte patriotique. En de tels moments, on a besoin des patriotes. On n'a pas besoin des gens qui viennent mettre de l'huile dans le feu. On a besoin des patriotes. On a besoin des patriotes. Je salue également le papa Nyarum Kogwe, un monsieur que je connais, que je voyais constamment chez monsieur Ping. Monsieur Nyarum Kogwe, qui est quelqu'un du 4e âge, qui a également aussi récupéré quelques familles. Il a récupéré aussi quelques familles. Je remercie aussi le prophète Ngwambina, qui a récupéré aussi, il a récupéré des jeunes qui sont en classe d'examen, ceux qui doivent passer le bac. Il va les héberger dans son église. Ils seront nourris, logés, transportés durant tout le temps qu'ils passeront le bac. Voilà des actes de solidarité dont on a besoin. On n'a pas besoin de venir enfumer les gens, dire aux gens, je vais prendre des avocats. Je vais prendre des avocats parce que vous devez poursuivre l'État gabonais. L'État reste l'État. Parce que cet endroit, c'est un domaine public. C'est comme si vous venez construire sur la route, et puis l'État vous dit non, 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 il faut dégager, parce que vous ne pouvez pas construire sur la route. Et vous vous entêtez de construire sur la route. L'État un matin arrive et casse votre maison. Donc, vous ne pouvez pas. Voilà des hommes politiques. Vous dites des hommes politiques. On a besoin des hommes politiques qui posent des actes. On n'a pas besoin des hommes politiques qui viennent enfumer les Gabonais. On a besoin de ceux qui viennent poser des actes.
Oh, j'étais en France, je suis rentré en catastrophe parce que on a cassé chez mes parents. Oui, ce sont aussi mes parents. Mais qu'est-ce qu'un homme politique doit faire? Pendant que tu es en France, tu appelles tes équipes qui sont ici au Gabon. Hein? Pendant que tu es en France, tu appelles aussi tes équipes qui sont au Gabon. Tu appelles Jugla, qui est un vaguemestre. Jugla, cherche-moi une vingtaine de maisons à louer dans Akanda, Ovendo, Nzayon, Mindoubé, ou bien prends-moi 20 personnes chez toi à Mindoubé. C'est comme ça que ça se passe. Et quand tu arrives, au lieu de venir mettre l'huile au feu, tu dis, bon, vraiment, je suis choqué par rapport à ce qui s'est passé. Je suis choqué par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous devez savoir que c'est des projets qui datent de depuis longtemps. Forcément, on devait vous déguerpir. Mais je ne suis pas venu vous accuser. Je suis venu vous soulager. Voilà, j'ai trouvé 20 maisons. J'ai trouvé 20 maisons pour loger 20 familles. Je vais payer pendant 3 mois le temps que vous vous organisez. Ensuite, vous allez chercher où aller ailleurs. C'est comme ça qu'un homme politique agit. On a besoin des actions aujourd'hui. On n'a pas besoin de la parlotte. Hein? On n'a pas besoin de la parlotte. Tu as compris? On n'a pas besoin de la parlotte. On a besoin des hommes qui posent. Voilà, la maman là, elle ne fait pas politique. Elle a son immeuble qui n'est même pas encore fini. C'est une commerçante. La maman gay, c'est une commerçante. Elle a vu les images. Elle a vu elle a vu les populations de derrière l'Assemblée, tout ça là, en pleurs, machin. Elle a donné son immeuble. Elle a demandé à ce que les familles aillent chez elle. Elle n'est pas venue pour leur dire, comme je suis une commerçante, moi je vais prendre des avocats pour que vous puissiez poursuivre l'État gabonais parce qu'on est venu vous casser les maisons. Non. Elle a d'abord soulagé les populations. Elle a d'abord mis ces populations-là à l'abri. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on veut. Quand on est un homme politique de la 5e République, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit quand on est un homme politique de la 5e République. Au lieu de venir dire, oui, moi je suis là, je suis prêt à vous prendre les avocats payés pour poursuivre l'État gabonais. Moi, je me rappelle quand il y a eu l'affaire d'Esther Miracle. Quelles menaces nous n'avons pas reçues? Nous avons reçu des menaces. On nous a demandé de partir. Parce qu'il y avait des mamans qui dormaient au Port-Molle. Il y avait des mamans qui ne voulaient pas partir au Port-Molle. Vous avez mis la pression aux gens, chassé les gens du Port-Molle. Utilisez la force publique parce que les gens étaient éprouvés. Les gens ont perdu leurs parents dans l'eau. Des parents qui ne verront plus jamais. Mais vous étiez en train de mettre la pression. Dégager, il fallait que les gens dégagent. Chaque fois qu'on venait, oh, ils ont enlevé une tente, ils ont enlevé les chaises, ils ont enlevé ceci, ils ont enlevé, jusqu'à ce que vous nous avez dégagé. Mais là, personne n'est mort dans le déguerpissement là. Il y a seulement des gens qui ont perdu les maisons. Personne n'est mort. Quand il y a eu Esther Miracle, vous n'avez pas pris des avocats pour dire aux avocats que voilà, pour dire que nous prenons les avocats. Parce que le problème, c'était entre les populations et la société Esther Miracle. C'était pas entre l'État gabonais et Esther Miracle. Mais pourquoi à cette époque, vous n'avez pas pris les avocats pour Esther Miracle? Hein? Parce que vous-même, vous étiez à la mangeoire. Vous-même, vous étiez à la mangeoire. Et vous ne pouvez pas scier la branche sur laquelle vous étiez assise. Comme vous n'êtes plus à la mangeoire, donc vous avez maintenant cette force de prendre des avocats pour contre-attaquer l'État. Parce que les gens sont sur le domaine public. L'État déguerpit ces gens-là du domaine public avec force en détruisant leurs biens. Donc, vous avez le courage de prendre des avocats
vous avez le courage de prendre des avocats pour que ces gens-là poursuivent l'État gabonais. Alors que parmi ces gens-là, qu'on a déguerpis, il y a ceux qui ont pris l'argent 3 fois, il y a ceux qui ont pris l'argent 2 fois, il y a ceux qui ont pris l'argent 1 fois. Hein? Il y a ceux qui ont pris l'argent. Et vous venez exciter les populations qui sont en détresse. Au lieu de trouver une solution, vous avez de l'argent. Est-ce que vous n'avez pas de l'argent? Vous avez de l'argent, vous pouvez même loger. Vous pouvez même loger toutes les familles là qui ont été cassées. Vous voulez faire quel genre de politique vous voulez faire? Vous voulez faire quel genre de politique? Moi, j'ai vu, c'était en 2018 ou 2017, il y avait eu une grande pluie et qui avait inondé. Il y avait beaucoup de familles qui se sont retrouvées dans l'eau, et principalement les populations du 4e arrondissement. Moi, et y compris d'autres journalistes, nous sommes descendus dans les Akébé avec Alexandre Barrault-Chambrier. S'il y a ceux qui étaient là, qui savent, n'avaient qu'à dire que oui, nous reconnaissons, nous sommes descendus. Ce jour-là, on était rentré par derrière chez Baba Gana. Barrault-Chambrier avait acheté plus de 100 matelas. Plus de 100 matelas. Avec des moustiquaires. Qu'on était allé remettre à des populations du 4e arrondissement qui avaient perdu des matelas. Il achetait des matelas. Nous avons distribué parce qu'il fallait que ça soit médiatisé. Nous avons distribué. Barrault-Chambrier. Il n'a pas dit aux populations du 4e arrondissement que c'est Ali Bongo qui est responsable de ça parce qu'il n'a pas conçu les bassins versants. Donc, je vais vous prendre des avocats. Je vais vous prendre des avocats pour que vous puissiez porter plainte à l'État. Il n'a pas dit ça. Il est passé à l'acte. Il a acheté plus de 100 matelas. Nous avons distribué ça dans les Akébé. Avec des moustiquaires. C'est ça, un homme politique. Et vous voyez aujourd'hui, Dieu continue de bénir ce monsieur pour des actions qu'il a posées alors qu'Ali Bongo était là assis. Il n'avait rien à foutre. Il n'avait rien à foutre de cela. Mais Barrault-Chambrier s'est levé. Avec ses quelques petits moyens, il a acheté des centaines de matelas et des moustiquaires. C'est ce jour-là que j'ai su que moi, je n'étais jamais arrivé au fond là-bas. Je n'étais jamais arrivé dans les bas-fonds des Akébé pour distribuer les matelas à des gens qui avaient été inondés. C'est comme ça. C'est ça, un homme politique. Un homme politique, c'est pas parce que tu n'es pas au pouvoir que tu ne peux pas poser des actions en faveur de tes compatriotes. Vous avez vu aujourd'hui, il est récompensé. Dieu l'a béni. Il est vice-président en charge du gouvernement. Dieu s'est souvenu de lui pour une action qu'il a posée. Je ne sais pas si c'est en 2018 ou 2019. Mais vous voulez faire quel genre de politique? Vous voulez faire une politique de buzz, une politique d'accusation. C'est ça, une politique d'accusation. Un homme politique, ton peuple est dans une situation. Tu fais ta part. Tu fais ta part. Hein, monsieur? Vous qui faites de la politique là, vous avez encore l'ancienne politique de la 4e République en tête. Aujourd'hui, on a besoin. Regardez comment les pasteurs s'organisent à prendre les enfants. Les pasteurs s'organisent à prendre des enfants, les loger, s'occuper d'eux.
Hein? Les papas, la maman là, maman Ngué, elle a pris son immeuble qui n'est pas encore totalement fini. Elle a pris quelques familles, elle a mis. Hein? Elle a mis Papa Nyarn Kogé, un papa du 4e âge. Lui aussi, il a offert sa maison pour héberger quelques Gabonais. C'est ça, c'est la solidarité. Bonjour, la Doce. Bonsoir plutôt. C'est ça la solidarité. C'est pas la politique. Oh, non, quand je viendrai avec les avocats parce que vous devez poursuivre, parce que machin. Non, il n'est pas question de s'apitoyer. Il est question de trouver des solutions pour que ces papas-là aient un petit toit où s'abriter. Il n'est pas question de venir. On ne vient pas les mains vides. Vous venez, attends. Vous venez juste faire le show. Vous venez faire le show, quoi. Hein? Vous venez faire le show, les gens sont dans une douleur. On a cassé leur maison. Ils sont sous le soleil. Au lieu de venir avec des solutions. Vous devez même surprendre ces gens-là. Cherchez-moi 20 maisons dans Libreville. Vous regardez au 5e arrondissement. Vous regardez au 6e arrondissement. Vous regardez à Kanda. Vous regardez du côté de Bikele. Faites vite. Et puis les gars se bougent. On a trouvé. Et quand tu viens voir tes parents, tu ne viens pas les mains vides. Tu ne viens pas pour venir faire la tchatch. Ou pour venir enfumer les gens. Tu viens. Je suis triste. Mais il fallait s'y attendre. Ça devait arriver. Parce que vous êtes sur le domaine de l'État. Mais je ne suis pas venu vous accuser. Ou je ne suis pas venu accuser l'État, je suis simplement venu prendre 20 familles, parce que je vous ai trouvé 20 endroits. Je ne peux pas loger tout le monde, mais je peux prendre 20 familles. On vous loge à tel endroit. J'ai trouvé 5 maisons à Antagnon, 5 maisons à Lalala, 5 maisons à Bikele, 5 maisons à Kanda, 5 maisons, voilà. C'est ça un homme politique. Hein? C'est ça un homme politique. Vous voulez faire quelle politique? Une politique d'accusation. Les gens savent que vous avez les moyens. Quelqu'un qui a été ministre discontinuellement dans un gouvernement d'Ali Bongo. Un gouvernement où les gens se servaient à volonté. Où on n'a vu aucun investissement. Les gens passaient leur temps à s'enrichir. Puisqu'Ali Bongo lui-même, il rêvait d'être le chef d'État africain le plus riche. Donc, ses ministres aussi rêvaient d'être les ministres les plus riches. Son épouse rêvait d'être la première dame la plus riche d'Afrique. Donc, ses ministres aussi, chacun rêvait aussi d'être le ministre le plus riche. Donc, vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas l'argent. Vous ne pouvez pas héberger une vingtaine de familles. C'est comme ça qu'on fait. Vous prenez 20 familles en charge. Vous dites, bon, je paye vos loyers pendant 3 mois. Les 3 mois après, débrouillez-vous à vous installer à gauche, à droite, selon vos moyens. Parce que là, on vous a pris de court. Il y a certains qui n'avaient plus. De moyens. Certains n'avaient plus de moyens. Donc, moi, je prends vos loyers pendant 3 mois. Voilà. Au moins, les familles vont partir de là avec un sourire. Au lieu de venir dire aux gens, je prends 3 avocats pour vous. 3 avocats pour faire quoi? 3 avocats pour faire quoi? Si on rentre dans le fond. Mais l'État a raison, c'est un domaine public. L'État a déjà indemnisé les gens 3 fois. Dans les années 70, ils ont été indemnisés. Dans les années 90, ils ont été indemnisés. Dans les années 2000, ils ont été indemnisés. Est-ce que l'État n'a pas fait? Maintenant, s'il y a des gens qui ont jonglé, qui ont vendu leurs parcelles aux uns et aux autres, sachant bien que c'est un endroit dangereux. Hier, on a vu une maman dans un reportage. Ils habitaient derrière l'ambassade de Chine. Elle dit que son mari a pris l'argent en 1991. Ils sont partis de là et ils sont allés bâtir une grande maison.
On a montré le reportage là hier. Voilà des couples responsables, des couples sérieux, qui, après avoir pris de l'argent, sont partis, ils sont allés investir ailleurs. Mais d'autres se sont dit, ah, il n'y aura jamais ceci, il n'y aura jamais cela, il n'y aura jamais ceci, il n'y aura jamais cela. Mais l'État, c'est l'État. L'État ne vous a pas dit que vous allez rester là ad vitam aeternam. Le Gabon aujourd'hui est en train de se développer. Vous voulez que le Gabon, vous voulez que Libreville soit une porcherie. Moi, je reviens de Makoukou. J'ai mes villages à Makoukou. Vous pensez que moi, je vais accepter du désordre dans mon village? Hein? Moi, je ne peux pas accepter. Vous regardez comment nos villages sont constitués. Il y a des cimetières un peu loin des maisons. Il y a des maisons qui sont alignées. Souvent, nos maisons sont alignées par famille, par tribu. On sait que ça, c'est la tribu telle. Ça, c'est la tribu telle qui habite là. Ça, ce sont leurs maisons. C'est comme ça que ça se passe. Nos villages sont bien. On voit même les villages sont propres. Il y a des corps de garde et tout ça là. Donc, et puis c'est Libreville que nous allons laisser. C'est Libreville qui va devenir une poubelle. Non seulement nos frères africains qui viennent habiter à Libreville n'ont rien à cirer de la pauvreté. Regardez comment ils ont gaspillé les Balikwa là, les Akebeville, les comment on appelle ça, Batavea, les Balapéry. Donc si eux, ils le font, et puis nous aussi nous devons le faire. Nous aussi nous devons le faire. Il y a des projets de construction des boulevards. Il y a des projets de construction des immeubles administratifs. Donc, on ne doit pas bâtir nos immeubles administratifs parce qu'il y a des gens qui ont pris une partie de derrière Mbolo, qui font la braise, qui font les bouillons, qui font les machins. Hein? Et quand on décide de faire partir ces gens-là, vous décidez de prendre des avocats, est-ce que c'est normal? Nous tous, nous voulons voir. Aujourd'hui, ce que le président est en train de faire, il le fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'avons pas pu embellir Libreville, nous les gens de notre génération, hein, ou les gens de la génération d'en bas. Maintenant que nous avons un président qui est fort, qui est encore jeune, qui est encore frais, qui a la volonté de développer le Gabon. Pourquoi nous allons mettre les bâtons, pourquoi nous allons lui mettre des bâtons dans les roues quand il est question de développement? Est-ce que cet endroit-là, il va construire ses maisons pour habiter? C'est lui qui viendra habiter là, derrière l'Assemblée, derrière machin. Vous savez pas qu'il y a un grand projet. Vous n'avez pas vu quand le Premier ministre Ndongsima avait reçu cette délégation qui avait amené une maquette pour montrer le projet de construction de derrière l'Assemblée. Il y a des immeubles administratifs. Il y a l'hôtel de l'Assemblée qui doit être érigé là. Hein? Donc vous n'avez pas vu ça. Vous ne suivez pas le journal. Vous ne suivez pas le journal alors. Vous ne savez pas qu'il y avait des grands projets de construction des immeubles administratifs et autres qui seront érigés derrière là. Donc nous devons accepter que nos villages doivent être propres. Personne ne doit venir construire n'importe comment dans nos villages. Et c'est la capitale gabonaise que nous devons accepter tout genre de désordre en matière de construction. Et quand nous avons quelqu'un qui a la volonté de construire, nous devons nous opposer à lui. Et au lieu d'encourager le président, au lieu de soulager les populations en prenant 2 familles, 3 familles, 4 familles, 5 familles, 6 familles, surtout les familles qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, vous préférez leur prendre des avocats pour qu'ils contre-attaquent l'État. L'État elle-même, elle a de la compassion pour ses citoyens. Hein? Vous dites quoi? Il paraît que le grand immeuble du rond-point d'Awenge, c'est pour lui. Ah bon? Donc il a un immeuble à Awenge là. Donc il ne peut même pas prendre 10 familles et mettre ces gens-là là-bas. Mais il préfère prendre des avocats.
Ils préfèrent prendre des avocats pour contre-attaquer. Vous voyez? C'est ça la politique. Hein? Voilà les politiciens de la 4e République. Mais vous allez nous croiser dans cette 5e République. Vous avez compris? Vous allez nous croiser dans cette 5e République. Parce que nous avons besoin des gens aujourd'hui. Nous avons besoin des vrais patriotes. Vous avez vu maman Ngué? Une vieille maman, elle vend sa banane ou bien ses poissons fumés au marché de Nkembo. Elle fait ses tontines avec son petit argent. Elle a construit son immeuble. Elle a été touchée profondément quand elle a vu ça. Elle n'a pas eu besoin de venir rassembler les gens derrière Mbolo et venir faire l'enfumage. Non. Elle a demandé à sa fille. Regarde un peu. Demandez à sa fille de faire une vidéo. Demandez à sa fille de faire une vidéo. Et sa fille a mis son numéro. Et cette vidéo nous a été partagée. Et les gens l'ont contacté. À l'heure où on parle, les gens sont logés chez eux. Hier, le président de la République a rendu hommage à cette femme. Et cette femme sera reçue à la présidence de la République. Elle sera décorée par le président. Parce que nous avons vu ça en France. Quand Gassama, un Malien, qui a sauvé, je ne sais pas si c'était des enfants ou bien une famille, qui était coincée dans un immeuble. Gassama a grimpé. Il a grimpé cet immeuble pour aller sauver cette famille. Et il a bénéficié de la nationalité française. On l'a aussitôt mis, ils ont aussitôt mis Gassama dans le corps des sapeurs-pompiers. C'est comme ça la France. Quand on reconnaît ton patriotisme, quand on reconnaît ton courage, on te prend. Et cette maman a montré son patriotisme. C'est ça le patriotisme. Au lieu de venir dire aux gens, je vais prendre des avocats pour que vous puissiez poursuivre l'État gabonais parce que machin, parce que c'est... Non, non, non. Vous n'êtes pas là pour mettre l'huile dans le feu. Les populations sont en détresse. Elles ont besoin de soutien. Elles n'ont pas besoin de quelqu'un qui viendra prendre des avocats pour eux parce qu'il faut rester le gouvernement gabonais en justice. Donc, il faut revoir votre façon de faire la politique. Vous venez de passer à côté. Vous venez de passer à côté. Vous venez de passer à côté. Vous venez de passer à côté d'un exploit politique. Alors nous, les éléments de la 5e République, nous serons là en permanence pour vous ramener à l'ordre. Quand vous voulez amener les Gabonais à faire du désordre, nous allons vous ramener à l'ordre. L'heure est à la solidarité. C'est comme quand il y a eu Estelle Miracle, quand il y a eu ce naufrage. On n'a pas regardé que moi je suis fan, je suis Pounou, je suis Teke, je suis... Non, on a regardé, on a vu des Gabonais qui étaient en détresse, qui pleuraient leurs parents. Et on venait tous les jours. On achetait de l'eau. On amenait des chaises, on louait des chaises. On a soutenu ces familles. À un moment donné, quand vous avez vu que les Gabonais étaient en train de mettre la pression par rapport à ça, vous avez tout fait pour nous dégager. Vous avez mis les forces de sécurité pour nous empêcher d'être là. Vous nous avez demandé de rentrer chez nous. Hein? Parce qu'à l'époque, vous étiez Premier ministre. Et pour vous, c'était une mauvaise campagne vis-à-vis de votre promotion qui n'avait rien à voir. On voulait simplement soutenir nos frères qui avaient perdu leurs parents. Donc, à cette époque, vous aurez pu prendre des avocats pour ceux qui pleuraient leurs enfants, leurs parents, disant que vous avez affaire à une entreprise, c'est cette entreprise qui appartenait à ce bateau. Donc, on vous aide à prendre des avocats pour que vous puissiez poursuivre cette entreprise. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Hein? Vous ne l'avez pas fait. Mais aujourd'hui, comme vous n'êtes plus à la mangeoire c'est terminé. Vous avez mangé dans la 4e République,
Maintenant, nous sommes à la 5e République. C'est le travail maintenant. C'est le développement. C'est le développement. Vous avez vu les grands chantiers en ce moment. La cité de la démocratie. Hein? La cité émeraude. Les tours H. Toute la façade maritime là, vous avez vu. La baie de la Monda. Vous avez vu le projet. Vous avez vu la voie de contournement qui va sortir en coque. Hein? Et qui va descendre jusqu'au port. Voilà. Ça, ce sont des grands projets qui arrivent. Il y a d'autres qui arrivent. Donc, la politique, les politiciens de la 4e République, restez dans la 4e République. Laissez-nous avancer tranquillement dans la 5e République. Ça fait déjà 2 mois que nous sommes dans la 5e République. Vous ne pouvez pas nous ramener constamment les comportements, les habitudes de la 4e République. Vous nous amenez ça. Les gars, on va vous combattre. Parce que nous sommes déjà en plein dans la 5e République. Vous, les nostalgiques de la 4e République. Voilà. Tu dis quoi? Vous entendez quoi pour reloger les populations des guépis? Billy vous embête. Finalement. Il n'embête personne, il s'embête lui-même. Tu as compris? Il s'embête lui-même. C'est pas sur ma page que tu vas devenir, tu viendras faire l'avocat de ce monsieur. Tu es mon oncle, tu restes tranquille quand je parle des choses de la politique du Gabon. J'ai pris mes risques ici, là. On aurait pu me tuer en 2016. Et si on m'avait tué en 2016, ce monsieur serait content. Parce qu'il n'allait rien faire. Tu as compris? Donc j'ai le plein droit de ramener ce genre de personnes à l'ordre. Parce que je défends le Gabon depuis, pendant que lui, il était avec Ali Bongo. Moi, je défendais le Gabon. Ils auraient pu déguerpir si ils avaient promis aux Gabonais 5000 logements par an. En 14 ans, ça fait combien? 70 000 logements. S'ils avaient construit 5000 logements par an, ils auraient pu reloger les quelques familles gabonaises qui étaient derrière l'Assemblée nationale, y compris l'ambassade de Chine. Ils auraient pu dire, bon, on offre 1000 maisons à toutes ces familles-là. Au lieu qu'on vous casse. Au lieu qu'on vous casse. Hein? Il aurait pu. Ils avaient promis au peuple gabonais 5000 logements par an. En 14 ans, ça faisait 70 000 logements. Est-ce qu'on devait avoir ce problème-là aujourd'hui? Hein? On devait avoir ce problème. Au lieu d'enfumer les gens, au lieu d'endormir les Gabonais. 5000 logements multipliés par 14 ans, ça fait 70 000 logements. On aurait pu dire non, bon, on a déjà construit, par exemple, du côté des Sassa, on a construit 5000 logements, donné à chaque famille une maison, parce qu'on va casser. Parce qu'on va casser le boulevard. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils ont voulu corrompre les gens. Vous donnez les gens l'argent. Hein? Vous donnez de l'argent aux gens. Et puis les gens ne partent pas, ils prennent cet argent, ils font de cet argent ce qu'ils veulent. Et ils restent là. Même s'il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas eu l'argent. Mais ceux qui ont eu l'argent, sont-ils partis? Ils ne sont pas partis. Hein? Ils ne sont pas partis. Donc quand je parle des choses sérieuses, tu es mon parent, je ne veux pas te voir venir commenter, venir dire tout et n'importe quoi. Parce que je risque d'être dur avec toi. Je n'ai pas risqué ma vie pour qu'on vienne enfumer le peuple gabonais. Vous avez compris?
Je n'ai pas risqué ma vie pour qu'on vienne enfumer le peuple gabonais. Que les enfumeurs arrêtent. Nous sommes à l'ère du développement maintenant. Nous avons fait de la politique. Pendant longtemps, nous avons laissé les gens piétiner notre pays, avilir notre pays, humilier notre pays, avec la complicité des Gabonais qui étaient aux affaires. Nous sommes maintenant à l'ère du développement. Donc, quand l'État a des projets d'envergure de développement, je ne me mettrai jamais contre l'État. Je serai là pour soutenir l'État. Parce que moi, je sais avoir honte. Quand on regarde les autres pays, on regarde des pays qui n'ont aucune richesse. On regarde comment ces pays sont développés. Ça fait honte. Quand on regarde la petite Guinée équatoriale, Mongomo, qui cherche à rivaliser avec Libreville, vous trouvez ça normal? Mongomo qui est là, né hier là. Nos frères d'Oyem partaient jouer au ballon à Mongomo. Mongomo, c'était un village. Et puis 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, Mongomo est devenu une ville qui lutte avec Libreville. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc Libreville n'a pas le droit de se développer. Libreville, c'est la vitrine du Gabon. Libreville, quand les gens viennent en mission ici, les chefs d'État, vous avez déjà vu les chefs d'État, ils arrivent en mission, ils vont dans le Wellington, ou bien dans le Guevindo, ou bien dans le Moyen-Ogo, ou bien dans le Haut-Ogo. Quand ils viennent, c'est Libreville, ils descendent à Libreville. Les gens viennent en mission, ils viennent en mission à Libreville. Donc Libreville est la vitrine du Gabon. Vous voulez que Libreville continue de rester comme une porcherie, parce qu'il y a des gens qui font le poisson à la braise derrière l'Assemblée, les gens qui ont des bars derrière l'Assemblée, les gens mangent les crocodiles, les bouillons, les sangliers, c'est ça? Il faut que ça s'arrête. On peut manger le sanglier partout, dans tous les autres quartiers. Mais vous êtes à un jet de pierre de la primature, à un jet de pierre de l'immeuble du pétrole, à un jet de pierre du Sénat, de l'Assemblée nationale, et puis derrière ces grandes bâtisses-là, les gens mangent le bouillon, le poisson à la braise, on prend les écailles de poisson et autres, on jette dans les bassins versants. Or, tout ce qui descend là va où? Mais ça va à la baie des Rois. Parce que tout ce bassin versant, tout ce taux là va où? À la baie des Rois. Or, la baie des Rois aujourd'hui est devenue un endroit stratégique. Il va y avoir des hôtels. Il y a des hôtels qui sont en construction. Il y a des bureaux qui sont en construction. C'est touristique. Donc, on va avoir un endroit comme ça où les gens vont passer des journées. Parce que ça ressemble quand même à quelque chose. Et puis, on va voir des vieilles bouteilles qui traînent, des congélateurs qui traînent, des arêtes de poissons qui traînent, c'est ça? Des couches qui traînent. C'est ça? Et quand on dit aux gens que vous ne pouvez pas rester là, vous, au lieu de venir apaiser la colère des gens qui ont perdu des maisons, moi j'ai mes propres frères, j'ai mes oncles qui habitaient. Mais je ne peux rien. Ces gens-là savaient qu'ils devaient être cassés. Personne n'a été surpris là. Donc ne faisons pas comme si les gens avaient été surpris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulager les gens. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des maisons, s'ils peuvent loger les gens, ils les logent. En attendant que les gens trouvent une solution. C'est comme ça qu'un homme politique doit réfléchir. Surtout quand on a été au sommet de l'État. On ne vient pas pour dire, oui, moi je prends des avocats pour vous. Non, tout le monde peut prendre des avocats. Quand il y a eu Esther Miracle, qui a pris les avocats? Les familles ont pris les avocats, non? Est-ce que ce sont les membres du gouvernement qui avaient pris leurs avocats? Ce ne sont pas les membres du gouvernement qui avaient pris leurs avocats. Un homme politique, il soulage d'abord ses confrères. Bon, moi j'ai une solution. J'ai 20 maisons, j'ai pris 20 maisons pour vous. 20 familles, vous partez. Parce que pour la plupart, c'était des Camerounaises et tout ça là qui faisaient le business, comme le Camerounais qui a insolencé le président là. Vous
Vous pensez qu'il faisait quoi? Il était là, est-ce que c'est... Il faisait quoi? Il faisait une activité commerciale. Donc, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils avaient les moyens de se reloger en 246. Et quand vous passez aujourd'hui, vous voyez effectivement que beaucoup sont partis parce qu'ils avaient des moyens, ils sont allés se reloger ailleurs. Mais c'est surtout ceux qui n'ont pas de moyens, c'est ceux-là, ce sont ces familles-là qu'on devrait prendre, qu'on devrait reloger. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Hein? C'est comme ça qu'on fait les choses, au lieu de venir faire le buzz. Mais il gagnerait plus, Alix, il gagnerait plus s'il avait fait ce genre de choses. Pendant qu'il est en France, il envoie ses équipes. Faites vite, trouvez-moi 20 villas, là, 20 maisons. Allez-y fouiller dans les quartiers, prenez-moi 20 maisons. Vous me réquisitionnez 20 maisons et puis on paye. Je loge les gens là pendant 3 mois, le temps que chacun se refasse une petite santé. C'est comme ça. Au lieu de venir, tu viens et puis tu viens leur dire que tu prends des avocats. De qui se moque-t-on, franchement? Et c'est ça faire la politique. Vous faites la politique de la 4e République. Nous sommes à la 5e. On va vous faire le corriger de la politique de la 4e. Voilà Ngouambina, le prophète Ngouambina, qui a pris des enfants qui passent le bac. Ils seront nourris, logés et transportés. Et il va même prendre des enseignants qui sont dans son église pour suivre ces enfants-là. Pour suivre ces enfants-là, ceux qui ont des lacunes en maths, en français, en ceci et tout. Il va prendre des gens pour eux. Hein? C'est comme ça. Il est question de se soutenir. C'est pas dire oh, l'État n'avait qu'à faire tout. Les Gabonais attendent tout de l'État. Oh, l'État, comme l'État dit qu'il ne construit pas la route, nous aussi on reste là. Oh, comme l'État dit machin, attends, vous n'avez même pas pitié de ce pays. Regardez tout ce qui se fait. Eux-mêmes, quand ils étaient là, ils étaient incapables de régler les problèmes de l'État, de régler les problèmes des Gabonais. Maintenant que les autres sont là, ils veulent faire croire aux gens que l'État peut régler tous les problèmes. Il y a des gens qui ont les moyens. On vient de dire là qu'il a un immeuble, je ne sais pas où là. Mais prends au moins une dizaine de... Si tu ne peux pas prendre une dizaine de familles, prends même 5 familles. Dis bon, voilà, je prends 5 familles, je vous loge dans mon immeuble. Hein? Voilà. Comme eux, ils préfèrent avoir des locataires qui leur donnent le pognon au lieu de prendre un immeuble, de mettre les locataires. C'est ça. Et on vient se dire homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a le cœur. Je vous ai parlé de Barreau Chambrier. C'était en 2018 ou 2019. Barreau Chambrier. Il y a eu une inondation dans les quartiers. Le 4e arrondissement avait été touché. Le 4e arrondissement avait été touché. Nous sommes rentrés derrière Babagana. C'était la première fois que j'allais au fin fond des Mapan des Akébi. Avec des matelas. On avait au moins 100 matelas. On arrive. Tout avait déjà été fait. Ces équipes étaient passées avant. Ils ont recensé telle famille, oui, ils ont besoin de 3 matelas, telle famille, ils ont besoin de 2 matelas, telle famille, ils ont besoin de tant de matelas avec les moustiquaires, telle famille, ils ont besoin de ceci. Donc, quand on est venu, on a réuni les familles dans un seul endroit. Dans un seul endroit, il y avait la liste. Le président Chambrier a d'abord fait un discours pour soulager les populations. Soulager, voilà. Ce sont des intempéries, machin, tout. Il n'y a pas de bassin versant qui passe par ici, voilà. Ensuite, maintenant, il fallait citer maintenant les noms. Famille telle, 3 matelas, moustiquaires. Et laissez-moi vous dire, avec une petite enveloppe. Avec une petite enveloppe. Était-il au gouvernement? Il n'était pas au gouvernement. Il était à côté de Jean Ping dans la Seine.
Il n'était pas au gouvernement. Il n'était pas la mangeoire, comme vous appelez. Famille telle, 3 matelas, 3 moustiquaires avec une enveloppe. Famille telle, il y avait les chefs de quartier, il y avait... Famille telle, 2 matelas, machin. Famille telle, 5 matelas, ainsi de suite. On a bien fait le partage dans les AKB. Tout le monde était satisfait. Les mamans là, oh mon Dieu, machin, ça pleurait de joie. C'est ça un homme politique. Vous voyez aujourd'hui, le poste qu'il occupe là aujourd'hui, ça fait partie des bénédictions qu'il a reçues à cette époque-là. Parce qu'il avait soulagé des Gabonais qui avaient perdu des matelas à cause de l'inondation. Il a posé un acte. Je ne sais pas, 2018 ou 2019. Il vient récolter une promotion en 2025. Vous avez compris? C'est ça, un homme politique. Moi, j'étais là, c'est moi qui filmais. Une grande cérémonie. On avait amené la presse. Il n'est pas venu dire que bon, comme vous avez été inondé, c'est le gouvernement qui n'a pas fait les bassins versants. Et c'est à cause de ce manque de bassins versants que vos maisons ont été inondées. Moi, Chambrier, je vous prends des avocats pour poursuivre le gouvernement d'Ali Bongo au tribunal. Non, il n'a pas fait ça. Il avait déjà envoyé ses équipes sur le terrain. Ils sont allés recenser toutes les personnes qui avaient subi ce sinistre. Et nous sommes descendus avec les matelas, avec les moustiquaires, avec des petites enveloppes. C'est ça un homme politique. On n'est pas dans l'enfumage. Hein? Voilà. Chambrier, ce n'était pas un enfumeur. Il a soulagé les gens du 4e arrondissement. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Pour toutes les personnes qui continuent d'aider ces familles, aidons ces familles. S'il y a des gens qui ont des maisons qui sont inhabitées, logez les familles. Prenez ces enfants qui veulent qui passent les examens. Surtout le bac, parce que là, le BPC a déjà commencé. Voilà. Mais Barreau Chambrier, c'est un grand. C'est quelqu'un qui a la main au cœur. Je vous le jure, je ne vous le dis pas. Parce qu'aujourd'hui, il est Premier ministre. Non. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours travaillé. Vous m'avez vu pendant la campagne présidentielle. Pendant qu'il était coordonnateur provincial de l'Estuaire, vous m'avez vu à ses côtés. Hein? Voilà. C'est un grand homme. Vous avez vu aujourd'hui, il a été remercié. Hein? Quand tu as du bon cœur, aujourd'hui il est vice-président du gouvernement. Parce qu'il a posé des actes. Il ne posait pas ces actes-là parce qu'il était à la mangeoire, non. Parce qu'il faisait la politique. Ses compatriotes du 4e arrondissement, c'est son siège, se sont retrouvés en difficulté. Et lui, même s'il n'était plus à la coupure générale. Ça, c'est... Oh. D'abord, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? On a eu une coupure. Là, je suis obligé d'activer mes données parce que le Wi-Fi, c'est pas maintenant que ça va revenir. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le petit message que j'avais à vous passer ce soir. La politique, c'est les actes. Oh là là. Oh là là. Heureusement que j'ai mes données. Hein? La politique, c'est ça. Hein? La politique, c'est ça. Voilà. Faut poser des actes. On n'est pas là pour venir mettre le... Oh, mais les gens là, ils vont nous griller les appareils. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union Travail et Justice. Nous avons tout arrêté.
Hein? Union Travail-Justice, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ou bien ce sont les amis de la 4e République. On est à la 5e République, hein, ne nous coupez plus le courant n'importe comment. Nous sommes à la 5e République. La population. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas d'argent. Vous vous êtes présenté dans les élections et tout ça là, l'élection présidentielle. Mais vous pensez qu'une élection présidentielle se gagne avec quoi? Et ça se gagne avec du sable, ça se gagne avec des cailloux. Mais ça se gagne avec l'argent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez de l'argent, vous êtes là, vous jouez au dur, vous jouez les pingres. Vous préférez aller faire manger la diaspora, la diaspora, vous préférez aller faire manger la diaspora dans des grands restaurants en France, alors qu'il y a des gens qui eux, ils sont là-bas dans des HLM, ils sont logés dans des HLM, ils n'ont pas de problème de logement. Ici, les gens ont des problèmes de logement. Au lieu de venir régler les problèmes des gens ici, qui sont à la belle étoile, vous préférez aller faire manger les gens de la diaspora pour vous faire bonne figure. Des gens demain qui vont même vous insulter, des gens qui vous ont insulté avant. Ils vous ont insulté avant, fatigués. Maintenant, aujourd'hui, ils font semblant de se mettre avec vous parce qu'ils veulent manger votre argent. Et demain, ils seront les premiers encore à vous insulter. Moi, je sais comment les gars là sont. Quand ils avaient l'argent de Jean Ping était leur dieu. Oh, on veut organiser ici, on doit aller en Belgique, on doit aller en Suisse, on envoie l'argent. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui insultent Jean Ping aujourd'hui, non? Mais demain, ils vont te faire la même chose. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que ces activistes-là, c'est terminé là. Ils n'ont plus une force. Ils n'ont plus une force. Donc, passez une bonne soirée et que